Nous sommes à Montréal, plus exactement. Et tout de suite, on va parler d'éco-quartier, éco-écologie, quartier-quartier. Un quartier un peu plus écolo que les autres. Évidemment, la première idée de base, on espérait créer à l'origine 200 bénévoles, un bénévole par rue qui prendrait en charge sa rue, la responsabilité de propreté, tout ça. Mais c'était un petit peu illusoire tout ça parce que c'était un petit peu trop utopique et rêvé parce que déjà, le bénévolat, c'est quelque chose qu'il faut soutenir, il faut être capable de le nourrir. Au début, ça a été plus difficile, mais ce qui est intéressant pour nous autres, c'est qu'avec les années, c'est qu'au tout début, il y avait peu de gens intéressés, il y a 13 ans, intéressés à l'environnement. On sait que l'environnement a pris une tangente vers le haut, un intérêt. Les jeunes s'intéressent énormément. Donc, souvent, maintenant, il y a beaucoup de jeunes intéressés et qui ont des compétences. Donc, ça amène un certain dynamisme. Malheureusement, on n'est pas capable de les garder. Pourquoi on n'est pas capable de les garder? On n'a pas les ressources nécessaires. Ah, les sous, oui. On intervient dans les commerces, on travaille aussi dans d'autres types d'institutions. Je vous parle des écoles primaires. Il y a les collèges aussi. Donc, il y a des regroupements d'organismes aussi avec lesquels on travaille. Il y a différents volets, si on voulait. Donc, il y a évidemment recyclage, les 3 RV, qui est le plus important. Là. Donc, les 3 RV au niveau du recyclage. Il y a la propreté, évidemment, qui est un problème en ville particulier. Donc, il y a beaucoup de corvées de propreté qui s'organisent, donc pour sensibiliser les gens. J'ai l'embellissement. L'embellissement, c'est les fleurs, c'est des projets d'embellissement. Ça peut être des plantations d'arbres. Évidemment, on touche tous les volets, on est partout en même temps sur le terrain, on répond à la demande en plus de servir les citoyens, on organise des activités. Donc, on essaye de trouver des solutions à certains problèmes. Évidemment, à un moment où est-ce que la ville est en manque, je dirais, de fonds, on essaie aussi de trouver des solutions économiques plus simple. Donc, les écoquartiers permettent d'aller chercher des subventions, se financer pour faire des campagnes. Entre autres, on avait lancé en 2006, c'est-à-dire notre campagne sur les sacs réutilisables, qui avait été un succès, là. Donc, on avait eu beaucoup d'impact quand même dans le milieu. Et alors, vous êtes nourri déjà? Je suis la trésorière. Vous avez le droit de manger? Oui, c'est parce qu'aujourd'hui, non, je rigole. Ça ton âge, je dépense les frais de l'écoquartier. La trésorière? Oui. Ils ont beaucoup de sous? Non. On n'en a pas assez pour ce qu'il y aurait à faire, tout ce qu'il y aurait à faire pour l'écoquartier. Il faut presque faire des miracles, il faut vraiment centraliser les dépenses, calculer. Et avec Jean, on travaille fort pour ça. Là, je travaille sur un projet qui s'appelle Quartier 21. Oui. Il y a plusieurs volets. Le boisé, on espère faire une plantation d'arbres. Il y a le volet toit vert, donc c'est pour sensibiliser les résidents puis les commerçants sur les toits verts, puis comment ça peut être intéressant pour eux d'installer des toits verts. Il y a le volet Chabanel vert. Ça, c'est plus sur une rue commerciale puis industrielle. Il y a beaucoup de commerçants qui ne font pas encore du recyclage sur ce rue-là, pas du tout, ou à peine. Donc, on espère les convaincre de commencer à recycler. Puis aussi, on espère embellir plus la rue Chabanel pour le rendre plus agréable pour ceux qui habitent à côté puis ceux qui travaillent là. Et le côté artistique de ton travail, alors c'est quoi? Oui. Ben, pour les toits verts, par exemple, c'est du bricolage avec les enfants dans les écoles. Ça consiste en quoi? Ben, moi, j'avais proposé que les enfants
deviennent comme des architectes ou des ingénieurs, puis Oui. qui conçoivent des maisons ou des bâtiments à toit vert. Ensuite, fait qu'ils ont fait des bricolages, des maquettes, puis on a mis du vrai pelouse sur les toits verts. Ouais. Ensuite, on a eu une exposition pendant un événement à Montréal. Dès que tu travailles au niveau des jeunes, ils arrivent à la maison, ils en parlent aux parents. Puis vu que c'est l'enfant du parent, c'est sûr qu'il va l'écouter. Souvent, c'est comme ça que dans la tête des parents, ça commence à changer. Le recyclage commence à arriver à la maison, le compostage, tout ça. Puis c'est ça qui est le fun de voir. Puis des fois, les répliques des enfants qui t'amènent des trucs que tu penserais pas. C'est quoi tous ces cajots là? C'est des bulbes de Regarde. tulipes. Elle est contente? Non, elle est contente, oui, non, puis... Normalement, ben, ça vient du marché central. C'est Ouais. un genre de power center. Donc, il y a beaucoup de commerce là-bas. Puis, ils plantent des tulipes à chaque année. Les tulipes, après les bulbes, ils vont aux poubelles. Fait que cette année, on s'est entendu avec eux qu'on puisse récupérer les bulbes. Et là, on va les offrir aux écoles. Ah, donc c'est un double sauvetage parce qu'en fait, Oui. elles vont revivre et sinon ça partait où? Gaspillage. Dans une poubelle, Ah, quoi. poubelle, même pas Pour pourrir compost. Juste pauvrement. directement à l'enfouissement. C'est ce qu'on appelle un vermicomposteur. Ah, c'est ce que je regardais. Comme vous voyez, il y a des trous. Donc, les vers peuvent migrer, on les voit très bien, là, Ouais, je ils vois migrent bien. très bien. Donc, ils migrent où est-ce qu'elle est la nourriture. Éventuellement, ici, il n'y aura plus de nourriture, tout est mangé. Il ne reste que le compost. Donc, à ce moment-là, on peut récupérer le Et puis compost ça, sur le c'est du tube. bon compost. C'est le ça. meilleur C'est compost le qu'il peut meilleur. pas y avoir. Fait à la main. Puis, vous pouvez aussi récupérer ce qu'on appelle le jus de compost, qui est excellent aussi, qu'on mélange avec de l'eau, 5 parties pour 1. Donc, c'est fantastique pour les plantes aussi. Puis, dernièrement, on a fait venir, nous autres, ça, c'est un produit qui vient d'Australie. Donc, on l'a fait venir de Californie, évidemment. Puis, de là aussi, on a fait venir, ils nous ont dit qu'il y avait des vers belges, parce que les Red Worm, Red Wriggler Worm, Red Wriggler était peut-être moins. Les vers belges sont plus efficaces. On les a à l'intérieur, mais ils sont plus gros. Mais il suffit de les faire parler pour les reconnaître. Ouais. Un éco-centre, c'est un endroit où les gens peuvent venir jeter, moi je le dis en français, hein, parce qu'ici on n'a pas les mêmes mots. Jeter leur saloperie, leur cochonnerie, leur merde, nous on dit en français. C'est-à-dire ça peut être du bois, du fil de fer, des vieilles peintures, des choses comme ça. C'est ça? Ça ressemble à ça, les saloperies, les merdes, ce genre de trucs. C'est ça? Ouais, en fait, on reçoit le bois, tout ce qui est bois, béton, terre, métal. Puis on reçoit aussi des matières qui sont non triées, c'est-à-dire que des déchets plus ou moins de construction, mais qu'on ne peut pas séparer. Tous les produits ménagers, en fait, qui sont ramenés ici, tout ce qu'on ne met pas dans notre bouche spontanément, là, avec les têtes de mort, ces genres de logos-là, Oui. bon, ben on les amène ici. Il y a la peinture, les solvants, les oxydants, les bases, les acides, j'en oublie. La peinture, ben c'est ça, c'est recyclé pour faire la peinture. C'est dans recyclée. la guitoune, là, dans le bâtiment? En fait, c'est les 4 bins D'accord. bleus en arrière. Et les fûts noirs qu'on a à côté, là? C'est ça, c'est pour mettre les bases, les oxydants, tous les produits qui sont chimiques mais qui ne sont pas de la peinture. Il faut comprendre que la ville, c'est pas la ville qui gère ça. Ils donnent ça à des organismes sans but lucratif. Ici, c'est Provence Sud-Ouest, je ne vais pas m'enfarger. Provence Sud-Ouest qui s'occupe aussi d'un écoquartier, qui a un quartier 21. Donc c'est une association aussi. Oui, qui est un gros organisme quand même, qui couvre plusieurs territoires. Ils ont plusieurs projets fort intéressants. Donc, ils s'intéressent déjà depuis un certain temps, ils s'occupent de l'écocentre à Heidi. Donc, dans le Sud-Ouest, ils ont postulé pour ici. La ville ne s'occupe pas sinon que de fournir l'argent. Donc, il se trouve une façon de faire fonctionner ça à moindre coût. Parce que si c'était donné à des cols bleus ou quoi que ce soit, ça serait beaucoup plus cher au niveau du coût. T'as dit des cols bleus? Oui, Ah, c'est vachement bien. c'est ce qu'on appelle... Ah, vous n'avez pas ça? Des cols bleus, non, je connais On pas. est col bleu, col blanc, nous autres ici. Les D'accord. cols verts, ça c'est canard, ça c'est d'autres Ouais, choses. c'est les cols verts, c'est autre chose. Le site ici est très petit, c'est un des plus petits sites.
Donc, juste en termes d'espace, on a de la misère à stocker les matières. On a des écrans. Là, c'est la mode des écrans plats. Oui. Tous les gros écrans, on les ramasse, mais il n'y a pas de bin prévu à cette fin-là. Fait que c'est ça. Là, il a fallu en prévoir un. Puis, tu sais, la logistique est très intense ici. Quand les gens arrivent, on essaie de trier les matières, comme des objets qui seraient encore utilisables. On les met de côté pour l'équipe en bas. Donc, eux viennent la ramasser puis ils l'amènent dans la boutique. Et alors, l'argent qui rentre dans la boutique va où? À l'organisme pour financer des projets en environnement. Super, c'est bien. Hein? Ouais. Et les avions, vous les recyclez ici, non? Non, les avions, on les regarde puis on dit on aimerait ça aller en France ou des endroits comme ça. Puis on se dit un jour, congé, très le fun. Puis ça, c'est une fin de semaine pas occupée. Vraiment pas occupée, là. Parce que d'habitude, on a ça juste ici. Ouais. La pauvre, elle monte l'espèce de pente, là. Ouais. Mais tout le temps. Oui, c'est ce que je voyais. Mais moi, je ferais jamais un bras de fer avec cette femme-là, là. Hein? C'est vrai. Jamais. Après, vous les emmenez où? Dans la boutique en bas? La boutique en bas, c'est l'entrepôt du réemploi. Alors, ça, on va juste le prendre, puis regardez, on va continuer. Il n'y a pas trop de coups, comme ça. Ouais. Ça, c'est quelque chose. Non, mais ça, c'est écoute, ça date. je peux te dire, je sais même où il va s'en aller, puis à qui je vais le vendre déjà. Ah oui? Oui. Et ça, ouais. Je connais mon client là-dessus. Il y a du monde qui vont trouver que si je vends un saladier en bois avec 4 bols à 1 $, quand c'est des trucs à 30 $, ils trouvent que c'est trop cher, ça aussi. Il y en a qui s'indignent qu'ils ne puissent pas prendre les choses gratuitement ici, puis ils se promènent en BM, puis là, je me dis, ben moi, c'est qui me paye, là, ça tombe. Il y a un commerce qui va se développer là-dedans, mais je pense qu'il peut exister de façon équitable.